Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est l'ère de l'édification. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Je sais que nous avons 5 jours de prière et nous avons commencé depuis ce matin. Donc, nous avons comme thème les secrets des mains levées. Donc, le thème est déjà écrit dans le fichier, dans la fiche là que nous voyons devant nous. Alors avant de commencer, nous allons prier. Seigneur, je bénis ta parole, je t'élève au-dessus de toutes choses. Laisse que la parole de Dieu qui sortira de ma bouche soit une bénédiction pour ton peuple. Édifie ton peuple à travers moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Notre texte clé, nous sommes dans Exode chapitre 17, verset 8 jusqu'au 16e verset. Nous allons lire rapidement. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent et déclare à Josué que je effacerai la mémoire d'Amalek de dessus le cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit parce que la main a été élevée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Vraiment, c'était la parole du Seigneur, mon peuple de Dieu. Nous voyons notre thème, le secret de main levée. Le secret, c'est quelque chose qui est caché et qu'on doit connaître. Nous allons connaître le secret qui est caché dans le main levée. Nous voyons l'histoire d'Israël qui était sorti de l'Égypte, leur grand succès qu'ils avaient commis avec Dieu. Dieu les a fait traverser la mer Rouge à sec. Cette histoire avait suscité beaucoup d'ennemis. Parmi ces ennemis, il y a Amalek qui était mécontent. Donc nous voyons par là, les gens ont voulu que l'Israël puisse rester esclave en Égypte. Il y a des gens qui ne veulent pas votre délivrance, votre bénédiction, votre progrès. Ne vous en faites pas, mon frère, ma soeur. Il y a des combats qui peuvent nous entourer suite seulement à de la haine. Les gens sont haineux autour de nous. Les gens sont jaloux de nous. Ils ne veulent pas notre gloire. Ils ne veulent pas notre progrès. Je vais t'informer que tu as des ennemis. Parce que Dieu lui-même, il a même des ennemis. Il y a le diable qui s'oppose avec des démons qui s'opposent à Dieu. Et pourquoi pas nous? Ceux qui écoutent nous étaient à maille. Et bongo biso banzeta koka. Je t'informe que tu as des ennemis. Si tu comprends vite que tu as des ennemis qui ne veulent pas ton progrès, tu seras comme un soldat qui est prêt à combattre. Nous allons combattre pendant 5 jours. Nous voyons comment est-ce que Moïse avait vite compris, il avait vite compris les combats, comment est-ce que les combats qui étaient autour de lui, la nature du combat, les combats, pardon, il a appris la nature. Yaya foyiba lo lenga bitumbeza pembeni na yo. Kozala vautour, tezala aigle. Foyiba bitumba sorte nini ozanango. Israël n'a jamais combattu. Ils étaient des serviteurs, ils servaient, ils construisaient des pyramides en Égypte. Mais ils n'ont jamais combattu. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. L'onction nous enseigne toutes choses. Mon frère, l'onction peut faire de toi un menuisier. Mais à cause de la présence de Dieu, de l'huile de Dieu sur eux, nous voyons comment est-ce que Moïse avait demandé à Josué
Il a dit, je suis choisi des hommes. Ponabatu, mon frère. Ponabatu, allez combattre Amalek. Moi, demain, je me tiendrai à la colline de Dieu. Il y a Kenangomba, na sommet, à colline, avec la verge de Dieu dans ma main, l'autorité. Il ne faut pas perdre l'autorité de Dieu, mon frère, ma soeur. On combat avec l'autorité. Lorsque nous perdons l'autorité, tout ce que nous devons faire, ça sera nul et sans effet. Comment est-ce qu'il conserve l'autorité, la verge de Dieu? C'est en craignant Dieu. Oh mon frère, ma soeur, si tu as l'autorité, la main que tu vas élever, ou bien le main que tu vas élever au ciel, aura de l'effet, va faire de choses terribles autour de toi, gardant l'autorité de Dieu. Il a dit, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. La verge. Je voulais dire que lorsque Moïse élevait la main, l'autre main, il y avait la verge, l'autre main était vide. Il doit avoir l'autorité. Chose drôle, la Bible nous dira, lorsque les mains de Moïse étaient levées, Josué, Israël était vainqueur. Il écrasait Amalek. Mais lorsque les mains de Moïse étaient fatiguées, nous voyons comment est-ce que Israël était écrasé par Amalek. Mon frère, ma soeur, combien de fois lorsque tu te fatigues dans la prière, nous voyons autour de nous les choses ne marchent plus. Lorsqu'on ne prie plus, lorsqu'on est distrait, mon frère, ma soeur, combien de fois nous remarquons, il y aura multiplication des problèmes, multiplication des dettes, multiplication des décès, multiplication des problèmes, des accidents, des problèmes au travail, là où tu vas. Pourquoi? Parce que tes mains sont fatiguées. Or, les mains levées, c'est l'image qu'on s'abandonne à Dieu. On dit, Seigneur, je ne suis pas fort. Moïse voulait dire, Seigneur, j'abandonne l'Israël, j'abandonne les combats ici entre tes mains. Nous ne sommes pas forts, nous comptons en toi, nous sommes faibles. Je voulais dire à quelqu'un que le Dieu que nous prions, il accompagne les faibles. C'est pourquoi on l'appelle le père des orphelins, le mari de veuve. Celui qui est faible, Dieu vient à son secours. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas la nature de ton combat et comment est-ce que tu veux combattre. Moïse avait vite compris que pour combattre Amalek, on ne doit pas aller nous tous au combat. Il doit voir que des gens qui doivent travailler dans le parti invisible, dans le monde spirituel, parce que le monde invisible ou le monde spirituel, c'est ça qui commande le monde physique. Mon frère, ma soeur, la force d'une maison, c'est sa fondation. Okomona ndako kitoko elenda eloko elendisi yango eza fondation. Faisons des choses que les hommes ne voient pas. Donc la vie de prière, élevons nos mains au ciel, abandonnons-nous au Seigneur. Et ah oui, mon frère, colis sa vie de prière. Kolisa bonzambe, luka nzambe na mozindo, avant d'aller au travail, et que construis bien ta fondation d'une façon invisible. L'onction qui va conduire ton travail, tes affaires, proviendra des parties invisibles, qui est le parti spirituel, qui est la vie des prières. Lorsque nos mains resteront fermes et debout, lorsque nos mains resteront élevées, mon frère, ma soeur, nous allons voir que le physique aussi va changer. Ce qui avait fait qu'Israël puisse remporter les combats, ce n'est pas Josué. Oui, Josué aussi était utile parce que lui devait aussi combattre. Mais sa force, il tirait sa force entre les mains de Moïse. Mon frère, ma soeur, ce qui fera la force de nos familles, ce qui fera la force de nos entreprises, de nos échecs, de tout ce que nous avons vécu dans la vie, c'est les parties spirituelles que les hommes ne voient pas. Jésus-Christ priait la nuit, il faisait les miracles le matin. Soit nous marquons nos mains restent élevées, mon frère, ma soeur, que nos mains restent élevées, que nos mains restent élevées. Lorsque les mains de Moïse étaient élevées, c'est Israël qui gagnait.
Si nos mains restent toujours élevées, mon frère, ma soeur, nos familles vont gagner. Nous allons gagner. Nous allons gagner. Les combats là, tu les gagneras. Je sais que pendant les 5 jours de prière, de grâce, nous allons voir la main de Dieu. Comme Israël avait vaincu Amalek au tranchant de l'épée. Oh, chose drôle, c'est lorsque Moïse élevait la main, or qu'au ciel aussi, il y a la main de Dieu qui était levée. Lorsque, mon frère, ma soeur, tu vas lever tes mains, maintenir tes mains levées dans la vie de prière, de s'abandonner à Dieu, au ciel aussi, il y aura la main de Dieu qui sera élevée. C'est alors Dieu va effacer la mémoire de nos ennemis, la mémoire de l'estérilité, de la pauvreté, la mémoire de tout ce que tu as gravé dans ta mémoire. Dieu va effacer la routine qu'on s'est habitué avec les secrets des mains levées, mon frère. Dieu est capable d'effacer la mémoire de nos problèmes. Zambana makokia longola Amalek wana stérilité dérangée yo grade aux matate et qui locataire réseau mais là makamnio c'est comme pas si, mais lorsque nous allons maintenir nos mains levées, mon frère, ma soeur, je te dis une chose, que tu vas vaincre Amalek au tranchant de l'épée qui est la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, je sais que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous allons voir comment est-ce que Moïse avait eu la force. La force de Moïse provenait de Dieu. C'est Dieu qui était la force de Moïse. C'est Dieu qui était l'espoir de Moïse. Quel est ton espoir? Abandonnons-nous à Dieu pendant les 5 jours. Pourquoi pas toute notre vie? Abandonnons-nous à Dieu. Comptons à Dieu. Yaya, tu n'es pas fort. Ce n'est pas le diplôme que tu as qui va faire ta force. Ce n'est pas l'économie que tu as qui fera ta force. Ce n'est pas le nombre de relations que tu as qui fera ta force. C'est Dieu qui est notre force. Ah oui, mon frère, même tu as l'argent, même tu n'en as pas, même tu as des enfants, même tu n'en as pas. Mon frère, nous comptons toujours à Dieu. Faites si comme on n'a rien, c'est Dieu seul qui est notre seule solution. Moïse avait vite compris que si on ne s'abandonne pas à Dieu, nous serons écrasés par Amalek. C'est pourquoi il devait aller à la montagne, abandonner Israël entre les mains de Dieu et nous voyons la suite. Moi, je suis sûr, certainement, que notre Dieu te visitera pendant les 5 jours. Je sais que la Bible dit par ces maîtres ici que nous sommes guéris, les 5 plaies de Jésus, les 5 jours de grâce, les 5 pierres que David avait ramassé, qu'il avait mis dans son jupecière pour écraser Goliath. Mon frère, ma soeur, je sais que pendant ces 5 jours, il y a quelqu'un qui sortira avec la grâce de Dieu, qui sortira vainqueur, et Dieu va effacer la mémoire de cette histoire qui est venue une routine. Mais écoutez, Nzamba ko effacer mémoire na yango. Vraiment, que le Dieu des cieux soit avec vous. Je vous bénis au nom de Jésus. Et mon frère, ma soeur, bientôt 12 heures, nous allons encore prier, invoquer le nom de notre Seigneur, toujours les mains levées, et nous allons vaincre l'ennemi, car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Le Dieu qui a fait vaincre Israël devant Amalek, il n'a pas changé, il est aussi notre Dieu. Que le Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen.